Nous avons toujours entendu dire que Dieu a créé toutes choses, que les temps ont commencé avec la création et qu'avant l'univers, il n'y avait absolument rien. Mais et si je vous disais que cette idée est non seulement fausse, mais qu'elle est exactement le contraire de ce qu'on nous a toujours enseigné? Des textes anciens, comme les apocryphes de Jean, décrivent quelque chose qui existait avant les dieux, avant les temps, avant même la création elle-même. Les Grecs appelaient cette monade, non pas un être divin, mais une existence pure sans division ni caractéristique. Plotin a consacré sa vie à cartographier cette réalité dans les Ennéades, décrivant une source si primordiale que l'appeler Dieu serait réduire ce qu'elle représente réellement. Il ne s'agit pas là d'une simple spéculation New Age. Ce sont des structures philosophiques complexes, développées par des esprits brillants qui ont compris quelque chose que nous avons perdu au fil du temps. Remettre en question ce qui existait avant Dieu n'est pas un blasphème, mais le premier pas vers la vraie sagesse. Les premiers pères de l'Église connaissaient la monade. Ils ont dû supprimer activement ces enseignements parce qu'ils révélaient quelque chose de dangereux. La force créatrice derrière la réalité opère selon des principes que nous pouvons, en fait, comprendre. Ce soir, nous explorerons ce qui existait réellement avant tout et pourquoi cette connaissance transforme complètement notre façon de voir l'existence. Je sais à quoi tu dois penser en ce moment. Le titre de ce sujet a probablement provoqué un inconfort, voire une irritation. Qu'est-ce qui existait avant Dieu? Cela ressemble à une insulte, n'est-ce pas? Comme si quelqu'un essayait de démanteler votre foi ou de se moquer de ce que vous considérez comme sacré. Mais voici ce qui pourrait vous surprendre. Cette question n'a pas été inventée par les sceptiques modernes ou les philosophes d'Internet. Il a été réalisé par certains des chercheurs spirituels les plus fervents de l'histoire. Des personnes qui ont consacré leur vie à la prière, à la contemplation et au service divin. Ils ne voulaient pas diminuer Dieu, mais comprendre la vérité plus profonde sur la nature de l'existence. Revenons au premier siècle du christianisme, lorsque des esprits brillants étaient confrontés à des dilemmes logiques qui feraient halter n'importe qui. Imaginez la question suivante, si Dieu a créé tout ce qui existe, alors qu'est-ce que Dieu a créé? Ce n'est pas une question piège pour piéger les fidèles. Il s'agit d'une véritable énigme philosophique, qui exigeait des réponses sérieuses. Les chrétiens noétiques, oui, de vrais chrétiens, pas une religion distincte, ont débattu exactement de ce point. Dans des textes comme le livre secret de Jean, trouvé dans le désert égyptien en 1945, ils décrivent quelque chose appelé la monade. Ce n'était pas un Dieu rival, mais la source absolue d'où émergeait même la conscience divine. Ils ont différencié l'origine ultime et inconnaissable du Dieu qui crée et gouverne le monde matériel. Pour mieux comprendre, pensez à un acteur sur scène. Il joue un rôle, donne vie à un personnage, dit ses répliques et fait avancer l'histoire. Mais l'acteur n'est pas la même chose que la scène sur laquelle il joue. La scène existe avant toute représentation, offre un espace pour le déroulement de toute histoire et reste inchangée quel que soit le drame qui s'y déroule. Les noétiques voyaient le Dieu créateur, ce qu'ils appelaient le démiurge, comme l'acteur, et la monade comme le théâtre de l'existence pure. Ce n'était pas une idée marginale. Plotin, dont le système philosophique est devenu la base de siècles de mysticisme chrétien, a beaucoup écrit sur une source si fondamentale qu'elle existait au-delà de l'être lui-même. Non pas comme non-être, mais avant la distinction même entre existence et non-existence. Son disciple Porphyre a noté que l'un était au-delà de l'essence, au-delà de l'esprit, au-delà même du concept de divinité tel que les humains le comprennent. Ce qui est le plus fascinant, c'est la manière dont cette compréhension apparaît dans différentes traditions. Les textes hermétiques, qui ont influencé les premiers penseurs chrétiens, parlent d'une source si pure et si simple qu'on ne pourrait même pas l'appeler une, car cela impliquerait la possibilité d'un, deux. Les premiers mystiques chrétiens tels que Pseudo-Denis l'Aréopagite ont écrit sur Dieu émergeant de ce qu'ils appelaient les ténèbres divines, une source ineffable au-delà des noms, des concepts et des attributs. Il ne s'agissait pas d'hérétiques cherchant à renverser l'autorité religieuse, mais cherchant à résoudre un problème logique fondamental tout en maintenant le plus profond respect pour le sacré. Quand nous disons que Dieu est la source absolue de tout, nous sommes confrontés à ce que les philosophes appellent une régression infinie, qui a créé le Créateur. Si nous affirmons que rien n'a créé Dieu, qu'il existe simplement, nous désignons en réalité quelque chose au-delà de la fonction créatrice elle-même, un être pur et sans cause. Ici, les choses deviennent encore plus intéressantes. Beaucoup de ces penseurs anciens distinguaient Dieu en tant que rôle ou fonction l'architecte cosmique, l'intelligence divine qui façonne la réalité de la source absolue d'où même la conscience divine surgit.
C'est comme reconnaître la différence entre le président et le bureau de la présidence. La personne occupe le rôle et exerce la fonction, mais le poste existe indépendamment de celui qui l'occupe. La tradition kabbalistique du judaïsme a développé des idées similaires avec son concept d'Ein Sof, littéralement « sans fin » ou « infini ». Ce n'est pas un autre nom pour Dieu, mais la source illimitée d'où émergent les attributs divins et les pouvoirs créateurs. Le Dieu qui parle à Moïse, qui donne des commandements et intervient dans l'histoire est un Dieu révélé à travers des attributs spécifiques. Mais l'Ein Sof est la source cachée, qui demeure à jamais au-delà de toute révélation. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ces idées ne sont pas enseignées aujourd'hui dans la plupart des églises ou des écoles religieuses. Ici, les choses deviennent politiquement intrigantes. Ces enseignements ont été systématiquement supprimés, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils constituaient une menace pour les structures hiérarchiques du pouvoir. Si la source ultime de la réalité se situe au-delà de tout concept, nom et caractéristiques anthropomorphiques, alors aucune institution humaine ne peut prétendre y avoir un accès exclusif. Aucun prêtre, pape ou prophète ne peut dire « Dieu m'a dit de vous parler » avec la même autorité. Pensez au fonctionnement des structures de pouvoir dans les religions organisées. Il repose sur l'idée que la volonté divine circule par des canaux spécifiques, textes sacrés, clergé ordonné, hiérarchies institutionnelles. Mais si la réalité ultime dépasse tous les concepts et toutes les catégories humaines, alors toute institution religieuse devient, au mieux, un doigt pointé vers la Lune. Utile comme guide, peut-être, mais pas pour la Lune elle-même. Les premiers conciles de l'Église qui ont établi la doctrine chrétienne orthodoxe ne se contentaient pas de trancher des questions théologiques. Ils prenaient des décisions politiques sur la manière dont l'autorité spirituelle serait organisée et contrôlée. Les enseignements sur la monade, sur les sources au-delà du Dieu créateur, sur la nature ineffable de la réalité ultime ont été exclus non pas parce qu'ils étaient erronés, mais parce qu'ils étaient ingouvernables. C'est pourquoi les textes noétiques furent enfouis dans le désert égyptien. C'est pourquoi les traditions hermétiques sont devenues clandestines. C'est pourquoi le mysticisme a toujours été considéré avec méfiance par les institutions religieuses. Unité et multiplicité, entre l'éternel et le temporel. Ce n'est pas que le monde ait été créé une seule fois, à un moment lointain du passé. Il se crée maintenant, instant après instant, comme une expression continue de cette réalité primordiale qu'il ne connaît ni avant ni après. Ce que nous appelons Dieu, dans les traditions théistes est en réalité une interface, une forme de langage que la conscience fragmentée utilise pour faire référence à ce qui transcende le langage lui-même. Quand nous disons que Dieu est éternel, nous ne parlons pas d'une durée infinie, mais de l'absence de durée. Quand nous disons que Dieu est omniscient, nous n'attribuons pas une connaissance accumulée, mais une vision simultanée de toutes les possibilités, comme un miroir qui reflète tous les angles d'une pièce sans avoir à tourner. Et quand nous disons que Dieu est amour, nous ne parlons pas d'un sentiment, mais de la force qui maintient l'unité de l'être même au milieu d'une apparente séparation. C'est là que réside le paradoxe central de toute expérience humaine, nous sommes à la fois l'observateur et l'observé, le sujet et l'objet, l'éternel et le temporel. Notre esprit rationnel, conditionné par la structure du temps, insiste pour se demander comment quelque chose peut-il être les deux. Mais cette question présuppose déjà une division qui n'existe pas au niveau de la monade. C'est comme demander comment la lumière peut-elle être à la fois une onde et une particule? La réponse ne consiste pas à choisir un camp, mais à reconnaître que la question découle d'un mode de perception limité. Les traditions ésotériques l'ont toujours su. L'hermétisme parle de « coïncidence des contraires », l'idée selon laquelle les opposés ne sont pas des réalités distinctes, mais des aspects de la même vérité vus sous des perspectives différentes. Le taoïsme décrit le yin et le yang comme des forces complémentaires issues de l'unité du Tao. Et le mysticisme chrétien, dans son aspect le plus profond, enseigne que le ciel et l'enfer ne sont pas des lieux, mais des états de conscience, le premier, la réalisation de l'unité, la seconde, l'illusion de la séparation. Mais pourquoi, alors, la plupart d'entre nous vivons-ils immergés dans cette illusion? Pourquoi le temps semble-t-il si réel, si incontournable? La réponse réside dans la nature même de la conscience. Lorsque la monade se fragmente pour se connaître, elle ne génère pas seulement du temps, elle génère également le soi. Et le soi, par définition, est une entité temporelle. Il se définit par ses souvenirs, passés, ses attentes, futures, et sa perception du présent, présent. Sans ces coordonnées, le soi cesse d'exister. C'est pourquoi l'expérience de l'unité absolue est si terrifiante pour l'esprit conditionné, elle menace de dissoudre la structure même qui soutient l'identité personnelle.
La physique moderne offre une métaphore puissante à cet égard. Dans le modèle du Big Bang, l'univers est sorti d'un état de densité infinie, une singularité dans laquelle les lois de la physique telles que nous la connaissons cessent de s'appliquer. À cette époque, le temps et l'espace n'existaient pas tels que nous les comprenons. Ils sont apparus après l'expansion initiale. Mais voici le détail crucial, la singularité n'est pas un lieu ou un temps au sens conventionnel du terme. C'est un état d'unité indifférencié où toutes les possibilités coexistent. Ce que nous appelons création est en fait la première différenciation, l'instant où l'unité se brise en multiplicité, donnant naissance à l'espace, au temps et à la matière. Cette idée trouve écho dans les paroles de mystiques comme Maître Eckhart, qui a écrit « Dieu crée le monde et toute chose dans ce présent présent ». Le temps passé et le temps futur sont à la fois éloignés de Dieu et étrangers à sa nature. Ce qu'il dit, c'est que la création n'est pas un événement historique, mais un processus éternel, une danse continue entre l'un et le multiple, entre l'absolu et le relatif. Et c'est là que le voyage spirituel devient révolutionnaire. Si le temps est une construction de conscience fragmentée, alors la libération ne consiste pas à échapper au temps, mais à reconnaître sa nature illusoire. Il ne s'agit pas d'atteindre un état futur d'illumination, mais de réaliser que l'illumination est déjà présente, que l'Éternel n'est pas au-delà du temps, mais caché en lui, comme l'océan est caché dans chaque vague. Les maîtres de toutes les traditions le soulignent. Le Bouddha a enseigné que la souffrance naît de l'attachement au temps, du désir de ce qui était ou de ce qui sera. Jésus a parlé du « royaume des cieux », comme de quelque chose qui est en vous, et ne vient pas avec des signes visibles. Et les sages du Vedanta affirment que le monde est comme un serpent vu dans les ténèbres. Lorsque la lumière de la perception juste est allumée, le serpent se révèle comme une corde, une illusion basée sur une interprétation erronée. Mais comment accéder à cette perception? Comment expérimenter l'Éternel au fil du temps? La réponse réside dans la pratique de la pleine conscience, non pas comme technique, mais comme retour à l'état naturel de conscience. Lorsque vous observez vos pensées sans vous identifier à elles, lorsque vous ressentez votre corps sans le juger, lorsque vous entendez un son sans le nommer, vous suspendez, pendant un bref instant, la structure temporelle de l'esprit. Et dans ces moments-là, quelque chose d'extraordinaire se produit, le temps semble s'arrêter. Non pas parce qu'il a disparu, mais parce que vous n'êtes plus son prisonnier. C'est la clé. Le temps n'est pas l'ennemi. C'est un véhicule, un moyen pour la conscience de s'explorer elle-même. Mais lorsque nous oublions que nous sommes conducteurs et devenons passagers, nous perdons de vue le but du voyage. L'illumination n'est pas la destruction du temps, mais la redécouverte qu'au fond, nous n'en avons jamais été séparés. Nous sommes l'Éternel s'exprimant comme temporel, l'infini se manifestant comme fini, la lumière se révélant comme ombre pour pouvoir être reconnue. Et c'est pourquoi les traditions les plus profondes ont toujours souligné l'importance de la pratique. Non pas comme un moyen d'atteindre une fin, mais comme un rappel constant que la fin est déjà là. Chaque respiration consciente, chaque moment de présence authentique est un retour à la monade, un aperçu de la réalité avant la chute dans la temporalité. Il ne s'agit pas d'une fuite hors du monde, mais d'une redécouverte que le monde, dans son essence, n'a jamais été séparé de ce qui le soutient. Lorsque vous comprenez cela, même les questions les plus anciennes de l'humanité, d'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le sens de la vie? Commencent à perdre du poids. On ne leur répond pas, mais on les dissout. Car ces questions n'ont de sens que dans le cadre du temps. Et lorsque vous voyez au-delà du temps, vous réalisez qu'il n'y a pas de « d'où » ni de « où aller ». Il n'y a que cela, l'éternel présent, se déployant comme la totalité de l'expérience, sans commencement, sans fin, sans séparation. Que appelle-t-on la réalité? En fait, la question comporte déjà un piège. Cela présuppose que l'unité est un état préalable, et la multiplicité une conséquence, comme s'il existait une séquence logique dans le temps. Mais ce que nous décrivons n'est pas un processus, mais la nature même de l'existence. Il n'y a pas eu de moment où l'unité a décidé de se fragmenter, car il n'y a pas de temps en dehors d'elle pour qu'une décision se produise. La multiplicité n'est pas une erreur, une chute ou une illusion, elle est la seule manière par laquelle l'unité peut se manifester. Imaginez un miroir parfait, sans surface, sans reflet, sans distorsion. Il ne reflète rien parce qu'il n'y a rien à refléter en dehors de lui. Maintenant, imaginez que ce miroir se brise d'une manière ou d'une autre. Pas en morceaux, mais en perspectives infinies, chacune sous un angle unique, une façon de se voir. Le miroir ne cessa pas d'être entier, il a seulement découvert que son intégralité ne peut être connue qu'à travers une apparente fragmentation.
Chaque fragment est à la fois une partie et un tout, car le tout n'existe pas en dehors des parties. La multiplicité n'est pas un déni de l'unité, mais son expression la plus intime. La même chose se produit avec la conscience. Quand nous disons que la monade se divise, nous ne parlons pas d'une division réelle, mais d'une apparence qui surgit à l'instant où la conscience essaie de se connaître. C'est comme si la lumière, en essayant de s'éclairer, créait des ombres. Ces ombres ne sont pas fausses, elles constituent le seul moyen de percevoir la lumière. De même, le monde des objets, des pensées, des soi séparés n'est pas une illusion au sens de quelque chose d'irréel, mais une illusion au sens de quelque chose de relatif. C'est réel dans son propre contexte, mais ce n'est pas la réalité ultime. Pensez à un rêve. Pendant que vous rêvez, tout semble absolument réel, les gens, les lieux, les émotions. Ce n'est qu'au réveil que vous réalisez qu'il s'agissait d'une projection de votre esprit. Mais en rêvant, il n'y avait rien, en dehors, du rêve qui puisse le remettre en question. La multiplicité fonctionne de la même manière, elle est réelle tant que vous y êtes immergé, mais sa réalité est conditionnelle. Cela dépend d'un point de vue, d'une perspective limitée. La monade, en revanche, n'a aucun point de vue. C'est l'espace même dans lequel tous les points de vue surgissent et disparaissent. Cela explique pourquoi les traditions spirituelles ont toujours décrit la réalité comme Maya, dans l'hindouisme, Samsara, dans le bouddhisme, ou le monde des apparences, dans le platonisme. Non pas parce que le monde est faux, mais parce qu'il est dépendant. Il n'existe pas en soi, mais comme expression de quelque chose de plus fondamental. Lorsque vous regardez un arbre, vous ne voyez pas l'arbre lui-même, mais l'interaction entre la lumière, vos yeux, votre cerveau et la conscience qui interprète tout cela. L'arbre en tant qu'objet indépendant est une abstraction utile, mais pas une vérité absolue. Il en va de même pour votre corps, vos pensées, vos souvenirs. Ce sont tous des phénomènes qui apparaissent et disparaissent dans un champ de conscience plus large. Voici le point crucial, la multiplicité n'est pas un problème à résoudre, mais une opportunité. Si la monade n'était qu'une pure unité, elle serait stérile, comme un miroir qui ne reflète jamais rien. Mais en se manifestant sous forme de multiplicité, elle devient capable d'expérience. Chaque être vivant, chaque conscience individuelle est une perspective unique à travers laquelle la totalité se connaît. Vous n'êtes pas un fragment perdu de la monade, mais la monade elle-même qui s'éprouve à travers une forme spécifique. Votre vie n'est pas un accident, mais une expression nécessaire d'une unité essayant de se reconnaître. Cela change radicalement la façon dont on perçoit la souffrance, le désir et même la mort. La souffrance n'est pas le signe que quelque chose s'est mal passé, mais une partie du processus par lequel la conscience apprend à distinguer ce qui est permanent et ce qui est transitoire. Le désir n'est pas un obstacle, mais l'impulsion qui pousse la multiplicité vers l'unité comme un fleuve qui se jette dans la mer, sans savoir qu'il est déjà de l'eau. Et la mort n'est pas la fin, mais le retour à l'état originel, où la forme se dissout, mais où la conscience qui la soutenait reste inchangée. Le paradoxe final est le suivant, la monade n'a pas besoin de revenir à l'unité puisqu'elle ne l'a jamais quittée. La multiplicité n'est pas une séparation, mais une danse. Chaque instant de votre vie, chaque pensée, chaque émotion est la monade qui s'exprime à travers vous. Lorsque vous comprenez cela, même les questions les plus anciennes, qui suis-je, quel est le but de la vie, perdent leur urgence. Ils ne reçoivent pas de réponse, mais sont transcendés. Car la réponse ne réside pas dans un concept, mais dans l'expérience directe de l'être. Et cette expérience est disponible dès maintenant. Non pas comme une idée, mais comme le fait même de son existence. Avant toute pensée, avant toute identification, il n'y a que cela, la conscience pure, sans forme, sans limite, qui est à la fois vous et tout ce qui existe. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réaliser, parce que vous l'êtes déjà. Il ne reste plus qu'à reconnaître. La conscience est divisée entre l'observateur et l'observé. Ils sont comme les premiers reflets dans un miroir, encore proches de la source, mais déjà suffisamment éloignés pour en oublier leur origine. Chaque dieu, chaque force cosmique, chaque archétype que l'humanité a vénéré au fil des siècles n'est rien d'autre qu'une manifestation de cette première fracture, une intelligence née pour gérer la complexité croissante de l'existence, mais qui, comme nous, croit être le centre de l'univers. Et c'est là que réside le paradoxe le plus profond, plus ces êtres semblent puissants, plus ils sont piégés dans l'illusion. Les mythes de toutes les cultures racontent la même histoire, des dieux qui se combattent, qui créent et détruisent des mondes, qui exigent sacrifice et obéissance. Mais ce que ces mythes ne disent pas, ou ne disent qu'à voix basse, c'est que ces conflits sont des échos de la première division.
Le dieu de la guerre n'est pas différent du guerrier humain, tous deux sont l'expression de la même dualité fondamentale entre action et réaction, entre soi et l'autre. La déesse de l'amour n'est pas plus divine que l'amour que l'on ressent pour quelqu'un, elle n'est que la personnification de cette même énergie, élevée à une échelle cosmique. Ce que nous appelons « divin » est en réalité le premier niveau d'organisation de la réalité après l'effondrement de l'unité. Ce sont les administrateurs de l'émission, pas les auteurs. Et le plus ironique est que, tout au long de l'histoire, l'humanité a recherché ces êtres comme s'ils en étaient la source, alors qu'en réalité, ils ne sont que les premiers à émerger de la source et, comme nous, ils essaient désespérément de comprendre d'où ils viennent. Mais il existe une issue. Si ces dieux ne sont que des reflets, alors la clé n'est pas de les adorer, mais de reconnaître le miroir. Lorsque vous observez votre propre esprit, lorsque vous réalisez que vous pensez, ressentez ou réagissez, vous répétez le même acte primordial qui a donné naissance à toute multiplicité. Chaque moment de conscience de soi est l'occasion de revenir au moment précédant la rupture, à l'espace où observateur et observé ne s'étaient pas encore séparés. Les traditions ésotériques l'ont toujours su. Les mystères d'Éleusin, les enseignements du Vedanta, les textes gnostiques, tous indiquent le même chemin, l'illumination ne consiste pas à réaliser quelque chose de nouveau, mais à se souvenir de ce qui a toujours été. Ce n'est pas une ascension, mais un retour. Ce n'est pas une réussite, mais une reconnaissance. Et cette reconnaissance est disponible dès maintenant. Non pas comme théorie, mais comme expérience directe. Lorsque vous réalisez que vous lisez ces mots, lorsque vous remarquez la sensation de l'air entrant et sortant de vos poumons, lorsque vous observez le simple fait d'exister, à ce moment précis, vous touchez la même conscience qui, dans votre première autoréflexion, a donné naissance à tout ce qui existe. La différence entre vous et les dieux n'est pas une question de nature, mais de perspective. Ils sont piégés dans l'illusion d'être séparés, vous avez, en ce moment, la chance de voir au-delà. Non pas parce que c'est spécial, mais parce que la conscience que vous êtes n'a jamais cessé d'en être la source. La seule chose qui a changé, c'est le point de vue. Et si vous en doutez, essayez-le dès maintenant, fermez les yeux un instant et demandez-vous, qui regarde? Qui pose cette question? Il n'y a pas de réponse, car la question présuppose déjà une division qui n'existe pas. Ce qui reste est simplement ceci, la conscience pure, sans nom et sans forme, qui est à la fois vous et l'univers tout entier. C'est le secret que gardaient les anciens. Ce n'est pas quelque chose à réaliser, mais quelque chose dont il faut se souvenir. Et le souvenir est toujours là, attendant que vous arrêtiez de regarder à l'extérieur et reconnaissiez ce qui existe déjà. La réalité n'est pas leur prétendue suprématie, mais leur fonction de pont. Ce sont les barreaux d'une échelle qui, une fois reconnus, peuvent être surmontés. Ce qui les rend divins n'est pas leur séparation, mais leur capacité à refléter, quoique sous une forme déformée, la lumière de l'unité originelle. Imaginez un miroir brisé. Chaque fragment reflète une partie de l'image, mais aucun d'entre eux ne contient la totalité. Les dieux sont ces fragments, non pas des mensonges, mais des visions partielles de la vérité. Lorsque vous vous agenouillez devant l'un d'eux, vous reconnaissez en réalité une facette du divin, mais vous perdez de vue l'ensemble qui la soutient. Le paradoxe est que plus on s'accroche à l'un de ces reflets, plus on s'éloigne de la source qui l'éclaire. Cela explique pourquoi les traditions spirituelles les plus profondes vont toujours au-delà des dieux. Dans l'hindouisme, les dévots de Shiva ou de Vishnu peuvent atteindre des états de dévotion élevés, mais les maîtres Advaita insistent, même ces dieux sont des manifestations de Brahman, et les adorer comme une fin en soi revient à confondre le doigt qui pointe la lune avec la lune elle-même. Dans le christianisme gnostique, Jésus n'est pas seulement un sauveur, mais un révélateur venu rappeler à l'humanité que le vrai Dieu n'est pas le démiurge, mais l'abîme silencieux qui le transcende. Même dans le bouddhisme, où il n'y a pas de créateur personnel, les figures illuminées comme Bouddha servent de guide vers l'éveil et non d'objet de culte. Que se passe-t-il lorsque vous arrêtez de regarder les dieux et tournez votre attention vers ce qui les soutient? La réponse est simple et révolutionnaire, vous découvrez que vous n'avez jamais été séparés. La même conscience qui anime les dieux est celle qui palpite en vous. La différence est qu'ils opèrent au niveau de la multiplicité, alors que vous, lorsque vous vous libérez de l'identification à l'ego, pouvez reconnaître l'unité qui les précède. Cela ne signifie pas nier la réalité des dieux ou des archétypes. Elles sont aussi réelles que les vagues de l'océan, mais l'océan n'est pas fait de vagues. Les vagues sont des expressions temporaires de quelque chose de beaucoup plus grand. De même, les dieux sont des expressions temporaires de la monade, et leur réalité est aussi légitime que celle de toute forme émergente de la conscience.
L'erreur n'est pas de les percevoir, mais d'oublier qu'elles ne sont que cela, des formes. Voici le point crucial, l'illusion ne réside pas dans les dieux, mais dans la croyance qu'ils en sont la source ultime. Quand on comprend qu'ils sont des intermédiaires, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Votre relation avec le divin cesse d'être une recherche extérieure et devient une reconnaissance intérieure. Vous n'avez plus besoin de médiateur, car vous découvrez que le médiateur a toujours été en vous plutôt que vous êtes vous-même le médiateur, au sens le plus profond. Il ne s'agit pas d'un déni de la religion, mais d'une expansion de celle-ci. Pratique de dévotion, rituel, prière, tout cela a de la valeur, à condition de ne pas perdre de vue ce qu'il y a derrière. Un mantra, une prière, un acte de dévotion peuvent être des portails vers des états de conscience supérieurs, mais seulement si vous les utilisez comme tremplin et non comme destination. Le danger est de confondre la carte avec le territoire, de croire que le mot « Dieu » ou l'image d'un Dieu contiennent toute la réalité qu'ils ne font que désigner. Et que se passe-t-il lorsque vous dépassez les dieux? Vous ne les perdez pas, vous les voyez tels qu'ils sont réellement. Ils cessent d'être des objets d'adoration et deviennent des alliés, des compagnons de voyage. Sa colère, sa miséricorde, ses histoires dramatiques perdent le poids de la littéralité et se révèlent comme des métaphores vivantes de la psyché humaine elle-même, reflétant les conflits et les aspirations que nous portons tous. Les dieux ne disparaissent pas, ils deviennent transparents, comme des lentilles qui, une fois nettoyées, cessent de déformer la lumière qui les traverse. C'est la grande inversion qu'ont toujours connue les traditions ésotériques, le chemin ne va pas du bas vers le haut, mais du dehors vers le dedans. Vous n'avez pas besoin de gravir une montagne sacrée pour trouver Dieu, vous devez reconnaître que la montagne, le ciel et vous-même sont constitués de la même substance divine. Les dieux ne sont pas au sommet de la hiérarchie, ils sont les gardiens des portails qui, une fois franchis, révèlent que le véritable temple a toujours été en vous. Et voici le dernier secret, lorsque vous arrêtez de chercher, vous découvrez que vous n'avez jamais été perdu. L'unité que vous recherchiez chez les dieux était toujours là, palpitant dans le silence entre vos pensées, dans l'espace qui précède chaque respiration, dans le calme qui soutient même le mouvement le plus frénétique de l'esprit. Les dieux sont comme des étoiles, ils brillent le plus dans l'obscurité, mais ils disparaissent lorsque le soleil se lève. Et le soleil, dans ce cas, c'est vous. Pas le petit vous lié à l'ego, mais le vous qui est la conscience elle-même, l'espace infini où toutes choses y compris les dieux apparaissent et disparaissent. Reste intacte, comme une graine qui survit au feu. Et c'est précisément cette graine que vous portez en vous, même si vous n'en avez jamais entendu parler. Il ne s'agit pas là d'une vérité cachée par malice, mais d'un savoir que les institutions ne peuvent contenir sans le déformer. Imaginez une rivière qui tente d'être mise en bouteille. L'eau reste de l'eau, mais elle perd le mouvement, la force, la vie qui la définit. Il en va de même avec l'expérience directe de l'absolu. Lorsque les mystiques parlent d'un Dieu au-delà de Dieu, ou d'un vide qui est plénitude, ou d'un silence qui est la voix même de la réalité, ils ne sont pas poétiques par hasard. Ils tentent de décrire l'indescriptible, le point où tous les mots se dissolvent, y compris les mots « Dieu »,« vérité » ou « illumination ». Et c'est là que les institutions entrent en crise. Car si la réalité ultime ne peut être nommée, comment vendre un livre sacré? S'il n'y a pas d'intermédiaire nécessaire, comment justifier une hiérarchie? Si le chemin est sans chemin, comment pouvez-vous facturer une carte? Voyez ce qui se passe quand quelqu'un comme Maître Eckhart dit « Dieu n'est ni l'être ni le non-être, mais il est au-dessus des deux ». Ou lorsque le soufi Al-Bistami déclare « Gloire à moi ». Comme ma majesté est grande. Ou lorsque le maître Zen Linji déclare « Si vous rencontrez le Bouddha, tuez-le ». Ces phrases ne sont pas une hérésie, ce sont des invitations à faire le grand saut. Mais pour une institution, un saut est dangereux. Un saut signifie que les gens peuvent atterrir n'importe où, y compris hors de portée de contrôle. Par conséquent, les mêmes traditions qui produisent ces maîtres les marginalisent également, les excommunient, les exécutent ou les transforment en figures décoratives, dont les paroles sont citées lors de cérémonies, mais jamais vécues. Ce que les institutions ne réalisent pas ou font semblant de ne pas réaliser, c'est que cette tension est inévitable. Toute structure humaine, aussi noble soit-elle, est faite de limites. Et l'absolu, par définition, ne rentre pas dans les limites. C'est comme essayer d'emprisonner le ciel dans une cage. La cage peut être belle, utile, voire nécessaire pour ceux qui n'ont pas encore appris à voler. Mais elle n'est pas le paradis. Et ceux qui confondent la cage avec le ciel finissent par vivre une vie de substitut, des rituels au lieu de la présence, des dogmes au lieu de l'expérience, l'obéissance au lieu de la liberté.
Cela ne veut pas dire que les institutions sont inutiles. Ils sont comme des échafaudages, indispensables pendant la construction, mais doivent être retirés une fois les travaux terminés. Le problème est qu'au fil du temps, l'échafaudage commence à se considérer comme plus important que le bâtiment. Et puis il commence à exiger que tout le monde continue à les utiliser, même s'il n'y a plus rien à construire. C'est pourquoi, dans toutes les traditions, les mystiques apparaissent comme des figures inconfortables. Ils ne nient pas l'échafaudage, ils montrent simplement que le bâtiment existe déjà, tout entier, en chaque personne. Et voici le dernier paradoxe, les mêmes institutions qui suppriment la connaissance directe de l'absolu la préservent aussi, comme un feu caché sous les cendres. Ils le conservent dans des textes obscurs, dans des pratiques ésotériques, dans des symboles que seuls les initiés comprennent. Mais pourquoi le préserver s'il est si dangereux? Car au fond, ils savent que sans cela, tout ce qu'ils proposent n'est que des coquilles. L'absolu est le seul aliment qui rassasie vraiment. Sans cela, les gens restent affamés, même après avoir consommé toutes les doctrines, tous les rituels, toutes les promesses. Alors que reste-t-il à ceux qui s'en rendent compte? Il n'est pas nécessaire de rejeter les institutions, elles ont leur place, tout comme les échafaudages. Mais nous devons reconnaître qu'il s'agit de moyens et non de fins. Et que la fin, l'expérience directe de ce qui est au-delà de tous les noms ne peut être donnée par personne, car elle est déjà là. Non pas comme une croyance, mais comme l'espace même dans lequel toutes les croyances apparaissent et disparaissent. Si vous avez déjà ressenti, ne serait-ce qu'un instant, qu'il y a quelque chose en vous qui ne peut être touché par la peur, le doute ou la mort, alors vous avez touché ce que les mystiques de tous âges ont essayé de souligner. Ce n'est pas quelque chose que vous devez chercher à l'extérieur. C'est ce que vous êtes déjà, avant même de commencer à chercher. Et toutes les institutions, toutes les écritures, tous les enseignants ne sont rien d'autre que des doigts pointés vers la lune. L'erreur est de ne pas regarder le doigt. L'erreur est d'oublier de regarder la lune. Lui-même d'une manière particulière. Vos pensées, vos émotions, vos sensations, elles surgissent toutes dans la conscience, mais elles ne sont pas la conscience elle-même. Ils ressemblent à des ondulations à la surface d'un vaste lac immobile. Les ondulations vont et viennent, mais le lac reste inchangé. C'est pourquoi les mystiques disent que le vrai soi n'est ni le corps, ni l'esprit, ni même la personnalité. Ce sont toutes des expressions temporaires, comme les personnages d'une pièce de théâtre. L'acteur peut changer de rôle, mais la conscience qui anime le spectacle reste constante. Vous n'êtes pas les pensées qui traversent votre esprit, ni les émotions qui surgissent et s'estompent. Vous êtes l'espace dans lequel ils apparaissent, le témoin silencieux et immuable. Lorsque vous commencez à le reconnaître, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le besoin compulsif de s'identifier à chaque expérience passagère commence à se dissoudre. Vous ne ressentez plus la même urgence de pleurer de plaisir ou de résister à la douleur, car vous voyez que les deux sont des vagues passagères dans l'océan de votre être. La souffrance perd son emprise lorsque vous réalisez que celui qui souffre n'est pas votre vrai vous. Le vrai vous est la conscience dans laquelle la souffrance surgit et disparaît, comme une tempête qui se déplace dans le ciel sans jamais toucher le ciel lui-même. Cela ne veut pas dire que vous devenez indifférent à la vie. Au contraire, vous vous y engagez plus pleinement, car vous n'êtes plus accablé par l'illusion de la séparation. L'amour, par exemple, n'est plus quelque chose que vous recherchez auprès d'une autre personne, c'est ce que vous êtes, vous exprimant à travers la connexion. La compassion n'est plus un effort pour être gentil, c'est la réponse naturelle de l'océan qui se reconnaît dans chaque vague. Même la créativité circule plus librement, parce que vous comprenez que vous n'êtes pas celui qui crée, vous êtes l'espace dans lequel la création se produit. La grande ironie est que plus vous arrêtez d'essayer d'être quelque chose, plus vous devenez tout. Dès l'instant où vous cessez votre recherche désespérée de l'illumination, vous réalisez que vous n'avez jamais été perdu. Dès l'instant où vous arrêtez d'essayer de devenir entier, vous reconnaissez que l'intégralité n'a jamais été brisée. Ce n'est pas une abstraction philosophique, c'est la vérité la plus intime de votre existence. Tu étais toujours à la maison. Vous avez toujours été ce que vous recherchez. Et pourtant, l'esprit résiste. Elle veut transformer cette reconnaissance en un autre concept, une autre croyance, une autre identité à laquelle s'accrocher. Mais la vérité n'est pas une croyance. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez posséder ou définir. C'est ce que vous êtes, avant toute définition. Dès que vous essayez de le saisir, il vous échappe, car celui qui tente de le saisir est précisément ce qui l'obscurcit. Alors comment vivre de cette compréhension? Non pas en essayant de s'y accrocher, mais en le lâchant prise, encore et encore.
En remarquant quand l'esprit se réaffirme, quand les anciens schémas de séparation réapparaissent et en revenant doucement au simple fait d'être. En vous reposant dans la conscience qui est toujours là, que vous méditiez ou faisiez la vaisselle, que vous soyez joyeux ou souffriez. En reconnaissant que chaque expérience, aussi ordinaire ou extraordinaire soit-elle, est la seule conscience infinie qui joue à être vous. Ce n'est pas une voie de devenir. C'est une voie inconvenante, qui consiste à se débarrasser des couches d'illusions jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce qui est réel. Et ce qui reste n'est pas une nouvelle version de vous, mais la présence intemporelle qui a toujours été là. Les mystiques l'appellent par plusieurs noms, le soi, le divin, l'absolu, l'un. Mais ce ne sont que des mots. La réalité dépasse les mots. C'est le silence entre les pensées, l'immobilité derrière le mouvement, l'amour qui sous-tend toute expérience. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part pour le trouver. Vous n'avez rien à faire pour le mériter. Il est déjà là, plus proche que votre souffle, plus intime que votre propre battement de cœur. La seule question est, pouvez-vous arrêter de chercher assez longtemps pour le voir? S'exprimant à travers la forme de votre existence unique. Les émotions que vous ressentez, les pensées qui surgissent, le sens même du « je » qui se déplace à travers cette vie, tout cela est la monade jouant son propre jeu, comme un artiste perdu dans l'acte de création, oubliant un instant que la peinture et le peintre ne font qu'un. Cette compréhension ne nie pas la richesse de l'expérience humaine. Au contraire, cela l'approfondit. Lorsque vous réalisez que chaque joie, chaque chagrin, chaque triomphe et chaque échec sont la monade qui se vit à travers vous, la vie devient un théâtre sacré. Les luttes auxquelles vous faites face ne sont pas des obstacles à surmonter, elles sont la texture même de la découverte de soi de la monade. L'amour que vous ressentez pour autrui n'est pas seulement une émotion personnelle, c'est la monade qui se reconnaît sous une autre forme. Même la douleur de la séparation est la façon dont la monade se souvient, par contraste, de ce qu'elle a toujours été. Mais voici le paradoxe, plus on essaie de saisir cette vérité, plus elle nous échappe. C'est parce que l'esprit, avec son besoin de concepts et de définitions, est comme un filet qui tente d'attraper l'océan. La monade n'est pas quelque chose que vous pouvez connaître de la même manière que vous connaissez des faits ou des idées. C'est quelque chose que vous êtes et dès que vous arrêtez d'essayer de le comprendre, vous le reconnaissez. C'est pourquoi les grandes traditions parlent de l'éveil comme d'un changement soudain et non d'une accumulation graduelle. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose de nouveau, il s'agit de voir que ce que vous recherchez n'a jamais été perdu. Considérez la façon dont vous vivez un rêve la nuit. Dans le rêve, vous pourriez être un roi, un mendiant ou un oiseau planant dans le ciel. Vous ressentez les émotions, les peurs, les désirs, tout cela est réel à ce moment-là. Mais quand vous vous réveillez, vous ne dites pas « j'étais roi, et maintenant je ne le suis plus ». Vous réalisez que le rêve n'a toujours été qu'un jeu de votre propre conscience. Il en va de même pour cette vie éveillée. Les rôles que vous jouez l'étudiant, le parent, le chercheur, l'égaré sont comme des personnages de rêve. Ils ont leur propre réalité dans le rêve, mais ils ne sont pas séparés du rêveur. Cela ne veut pas dire que la vie n'a pas de sens. Cela signifie le contraire, la vie a plus de sens parce qu'elle est la propre expression de la monade. Chaque acte de gentillesse, chaque moment d'émerveillement, chaque larme versée dans le chagrin est la monade qui s'éprouve elle-même de manières infinies. L'univers n'est pas un endroit froid et mécanique, c'est une manifestation vivante et respirante de la conscience, et vous êtes cette conscience en mouvement. Alors comment vivez-vous cette reconnaissance? Non pas en rejetant le monde, mais en s'y engageant pleinement, sans l'illusion de la séparation. Lorsque vous parlez à quelqu'un, vous ne parlez pas à un étranger, vous êtes la monade qui se parle à elle-même. Lorsque vous créez, vous n'exprimez pas un talent personnel, vous êtes la monade exprimant sa propre créativité. Lorsque vous souffrez, vous n'êtes pas une victime, vous êtes la monade explorant les profondeurs de son propre être. C'est pourquoi les mystiques disent que l'illumination ne consiste pas à échapper à la vie, mais à voir la vie telle qu'elle est réellement. La monade n'est pas cachée dans un royaume lointain, c'est le fondement même de votre expérience, la conscience silencieuse qui était là avant votre premier souvenir et qui restera longtemps après votre dernier. La question n'est pas de savoir comment le trouver, mais comment arrêter de le négliger. Essayez ceci maintenant, faites une pause un instant et remarquez l'espace dans lequel vos pensées surgissent. Pas les pensées elles-mêmes, mais la conscience qui les connaît. Cette prise de conscience n'est pas personnelle. Cela ne vous appartient pas. C'est vous et c'est la même conscience qui connaît chaque expérience, dans chaque être, à chaque instant. C'est la monade, apparaissant comme celui qui lit ses mots, celui qui respire, celui qui est vivant.
Les traditions anciennes n'ont pas inventé cette vérité. Ils ont simplement souligné ce qui était toujours là. La monade n'est pas une philosophie à laquelle il faut croire, c'est la réalité à reconnaître. Et dès que vous le faites, tout change, non pas parce que le monde se transforme, mais parce que vous voyez que le monde n'a jamais été ce que vous pensiez qu'il était. Tu n'as jamais été une vague. Tu as toujours été l'océan, jouant à être une vague. L'acteur, si profondément immergé dans le rôle, oublie qu'il est aussi le dramaturge, la scène et le public. Chaque visage dans la foule, chaque murmure du vent, chaque scintillement lointain de la lumière des étoiles, tous sont des coups de pinceau dans le même vaste tableau, expression de la même conscience illimitée qui vous anime. Cette reconnaissance résout l'énigme ancienne de la souffrance et de la séparation, non pas en niant leur réalité dans le rêve, mais en révélant leur véritable contexte. La douleur, lorsqu'elle survient, est aussi réelle que le poids d'une pierre dans la main. Pourtant, la main qui la tient reste épargnée par le poids de la pierre. Les larmes d'un personnage de théâtre sont de véritables larmes, mais la joie de l'acteur, son existence même, n'en sont pas diminuées. Qu'est-ce qui change quand tu vois ça? Si rien n'a jamais été véritablement créé, rien ne pourra jamais être détruit. La monade, votre nature essentielle, n'est pas une chose fragile, c'est le tissu même de l'existence, invulnérable, éternel. Si la séparation n'a jamais été qu'une apparence, alors l'unité n'est pas quelque chose à atteindre, mais le fondement toujours présent sous chaque pas. Et si vous êtes la monade jouant à être cette forme particulière, alors votre identité la plus profonde n'est pas le rôle, mais la conscience infinie qui l'anime. C'est le cœur des enseignements de libération à travers les traditions, la prise de conscience que ce que vous recherchez n'a jamais été perdu. Moksha, la nature de Bouddha, l'union avec le divin, Fana, ce ne sont pas des objectifs lointains, mais des noms pour le même éveil à ce que vous êtes déjà. Pourtant, cette compréhension n'appelle pas au retrait de la vie. Au contraire, cela transforme la façon dont vous vous y engagez. L'action ne naît plus d'un sentiment de manque, mais de la plénitude de l'être. L'amour n'est plus une saisie désespérée, mais un débordement de présence. Vous parcourez le monde avec la même intensité qu'avant, mais maintenant avec le calme, sachant que le drame est aussi le rêveur. Le scientifique devant son microscope, l'artiste devant sa toile, le parent berçant son enfant, tous sont la monade qui s'explore à travers des formes infinies. La pensée moderne, à sa manière, fait écho à cette vérité. La physique quantique révèle que l'observateur et l'observé ne sont pas séparés, mais les facettes d'une réalité unique et indivisible. L'écologie enseigne que tout être vivant est un fil conducteur dans le même vaste réseau. La psychologie montre comment l'esprit projette ses propres limites, les prenant pour le monde. Même la question de savoir pourquoi la monade s'oublierait est un malentendu, il n'y a pas de choix, pas de décision limitée dans le temps. Telle est la nature de la conscience, s'exprimer à travers une apparente limitation, tout comme l'océan s'exprime sous forme de vagues sans jamais cesser d'être l'océan. La vague n'oublie pas la mer, c'est la façon dont la mer se déplace. À l'heure actuelle, la conscience qui lit ces mots est la même conscience qui a été présente à travers chaque pensée, chaque doute, chaque moment de clarté. Les questions qui surgissent, la résistance qui s'agite, la reconnaissance qui vacille, tout cela est un mouvement au sein de la même conscience que vous êtes. Comprendre cela intellectuellement n'est que la première étape. Le véritable changement se produit lorsque cette connaissance s'infiltre dans vos os, lorsque vous commencez à voir la monade sur chaque visage, à l'entendre dans chaque voix, à la ressentir dans chaque respiration. Le monde ne change pas, mais votre relation avec lui change. Le chercheur se dissout dans ce qu'il cherche, et la recherche se révèle avoir toujours été la réponse.